Lorsqu'il s'agit de déterminer dans quoi investir son argent comme moyen de croissance, tout le monde devrait envisager l'immobilier. Il y a de nombreuses raisons de le faire, y compris le fait que ce type d'investissement peut être détenu par un IRA ou un 401(k). Normalement, les programmes de retraite parrainés par l'entreprise ne le permettent pas, mais si vous avez ou pouvez acquérir un IRA autogéré, l'immobilier, qu'il s'agisse de propriétés commerciales ou individuelles, est un groupe d'actifs communément détenus. En choisissant d'investir dans l'immobilier, la question fondamentale à laquelle vous devez répondre est la suivante: dois-je investir dans des propriétés commerciales ou individuelles? L'objectif de chaque type de propriété est similaire, il s'agit d'acheter, de gérer, de louer et ou de vendre là où les propriétés pour réaliser un profit. Les détails impliqués dans chaque type peuvent être différents mais ils se tournent tous autour d'une chose, le cash flow. L'immobilier est généralement considéré comme une entreprise à forte intensité de liquidité, mais il est possible de modifier quelque peu cette situation en faisant jouer l'effet de levier de votre acquisition au moyen d'un prêt hypothécaire. Un prêt hypothécaire est une bonne option tant que le flux de trésorerie provenant des loyers ou des baux est supérieur au paiement de votre prêt. Quelles sont les différences entre les propriétés commerciales et les propriétés individuelles? Examinons d'abord les propriétés commerciales. De nombreux investisseurs commerciaux à la recherche de liquidités ont tendance à se concentrer sur les complexes d'appartements à plusieurs unités. S'il est acquis à un prix correct, un appartement peut être une mine d'or. Supposons par exemple que vous tombiez sur un complexe de 100 unités avec un taux d'occupation de 80% qui était à vendre. Après quelques recherches, vous avez déterminé que 1. Le loyer moyen par unité est de 500 € par mois, 2. Les locataires paient toutes les factures de l'unité, 3. L'immeuble est sain et nécessite peu ou pas de réparation, et 4. Le prix demandé est de 2 millions €. S'agit-il d'une bonne affaire et présentera-t-elle un flux de trésorerie positif significatif? En faisant quelques calculs de base, vous obtiendrez les réponses suivantes. 1. Le flux de trésorerie mensuel serait de 40 000 € ou 480 000 € par an. 2. Si vous ne pouvez pas négocier le prix à la baisse, les paiements hypothécaires sur 2 millions € à 4,75% pendant 20 ans seraient d'environ 13 000 € par mois. Vous constaterez rapidement qu'il s'agit d'une excellente affaire. L'achat du complexe génère un flux de trésorerie important qui permet non seulement de rembourser l'hypothèque et de payer un gestionnaire immobilier qui s'occupe de la collecte des loyers et de la paperasserie de location, mais qui laisse également une grande marge de manœuvre pour remodeler les unités si vous souhaitez le faire pour augmenter les loyers. Si vous souhaitez plutôt étudier des propriétés individuelles telles que des maisons unifamiliales et des duplex, les mêmes critères s'appliqueraient, à savoir le cash flow moins les dépenses, pour voir s'il s'agit d'un investissement viable. En outre, en raison de l'économie, vous rencontrerez un certain nombre de vendeurs individuels qui seront motivés pour négocier avec vous le prix de vente. Il s'agit de vendeurs qui sont en retard dans leurs paiements hypothécaires et qui seraient très enclins à vous aider pour éviter une faillite. Comme pour tout achat immobilier, les 3 éléments essentiels à votre décision d'achat sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. En outre, en utilisant l'immobilier comme investissement, vous êtes autorisé à emprunter des fonds à vous-même pour acheter des biens immobiliers.